Hey, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'état d'esprit. Alors, le mindset ou état d'esprit, j'avais envie de parler un petit peu de ça, puisque ça nous influence assez, je trouve, dans notre quotidien de tous les jours. Donc l'état d'esprit, pour moi, c'est ce qui définit, c'est ce qui organise nos pensées, influencé par une émotion. Et c'est ce qui définit nos attentions, parce on a nos attentions qui sont toujours dirigées vers un objectif ou vers un objet, vers également une personne. Et c'est en principe ce qui définit, on pourrait dire, notre attitude, effectivement. De ce fait, ce qu'on peut définir, c'est que il y a une attention, une application qui doit pouvoir être faite quotidiennement pour pouvoir drainer une émotion qui est plutôt saine, effectivement, et qui nous permet d'atteindre nos objectifs et également nos désirs. Donc pour atteindre cela, donc, première chose, ben, on garde souvent à l'esprit ce qu'on entend souvent, un esprit sain dans un corps sain qu'on a entendu, voilà, c'est une citation grecque, et bah, qui est véritablement vrai, ça s'inscrit toujours dans le temps. Ce qu'on doit être capable de présenter, donc en premier lieu, alors on parle de l'esprit positif, ça c'est sûr, mais c'est l'esprit qui doit être, dans lequel on doit être le plus naturel possible afin de pouvoir atteindre ce qu'on veut, mais comme je parle de quotidien, il y a des habitudes, il y a des rituels qu'on a, bah, quand vous vous levez, quand vous faites votre lit, quand vous lavez, quand vous mangez, etc. Maintenant, pour certaines personnes, il y a des choses qui vont être un peu trop répétitives, voire désuètes. Parce qu'effectivement, on est toujours amené à faire toujours la même chose, c'est la routine. Maintenant, je pense que dans cette routine, il faut savoir instaurer quelque chose, et c'est là que l'état d'esprit doit être assez fort pour pouvoir toujours nous emmener vers cet objectif. On doit pas s'éloigner à ce niveau-là. Vous avez bah, le fameux rituel, qui est les fameuses habitudes qu'on doit pouvoir instaurer. Dans mes précédentes vidéos, je l'indiquais, mais j'invitais déjà à prendre un papier, à écrire. Donc, comme on dit, faire des plans. Il y a des gens qui vont trouver ça redondant. C'est pas forcément toujours tentant de le faire, parce on n'est pas toujours motivé. Maintenant, vous pouvez, même si vous pensez que vous pouvez organiser vos idées dans vos têtes. Là, je peux vraiment vous le dire, notifier certaines choses par écrit, ça aide vraiment. Effectivement, des différentes vidéos, par exemple, que vous pouvez voir sur YouTube qui vous montrent comment mettre ça en pratique. La notion d'écrit, comme je vous l'indiquais, bah, voilà, il faut la mettre. Vous pouvez pas la séparer. En tout cas, par exemple, dans la société où on est plus une société à tradition écrite, et pour pouvoir organiser le tout. Bon, bien entendu, les idées découlent toujours de par les observations qu'on peut avoir, de par les inspirations. Donc, comme j'indiquais aussi dans d'autres vidéos, il y a les inspirations qui viennent à vous, et les inspirations que vous allez chercher. Puis vous voyez de ce fait donc des personnes qui, par exemple, pour les artistes qui écrivent leurs textes, vous avez des personnes qui font des mémos, sur voilà, qui font les fameuses fiches, pour aller pour donc garder en mémoire ce qu'ils ont à faire, et puis entretenir leur motivation. Ça revient toujours. Maintenant, pour également équilibrer les pensées, bah, elles se font par le biais de notre environnement. Bien entendu, d'aller chercher les personnes qui nous ont le plus motivés possible. On a quand même également, de toute façon, de toute manière, un premier contact avec des personnes de notre entourage, avec nos parents,
donc dans les trois quarts du temps, donc nos proches, ceux qui ont défini un peu ce qu'on était, qui nous ont également instauré des habitudes, qui également l'école par le biais de l'expression orale et écrite. Donc également par le biais de petites sorties, puisque de toute façon c'est difficile, par exemple, de rester vraiment sur une année où vous faites absolument aucune sortie, on va dire, extrascolaire entre guillemets ou autre, puisque de ce fait il faut aller chercher certaines informations. Donc c'est la chose qui est assez intéressante. Ben, Internet, c'est vraiment l'outil à ce niveau-là qui devient de plus en plus nécessaire. Donc bien entendu, en ayant donc l'utilisation la plus noble possible. Donc, quand je dis noble, mais bien entendu celle-là qui va nous servir, qui va nous permettre toujours d'aller plus loin, d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Donc bien entendu, la fameuse phrase il faut avoir un but dans la vie, bah, qui paraît redondante, elle est toujours présente, mais elle s'inscrit toujours dans le temps, elle est toujours aussi vraie, et c'est ce qui appuie donc le fait qu'on doit toujours se diriger vers ce but et l'atteindre effectivement. Ce qui peut peut-être parfois un peu faire fuir au niveau de cette phrase, au niveau de ces termes, c'est très, très probablement qu'il faut toujours être un petit peu trop, garder tout ça un peu trop au sérieux. Donc, quelque part, oui, effectivement, il faut garder ça au trop au sérieux, mais peut-être que cette phrase peut paraître un petit peu trop, trop rigide au niveau des pensées de certaines personnes, et de ce fait, elles vont au fur et à mesure peut-être un petit peu se détacher, ou du moins être un petit peu moins concentrées. Ça peut se comprendre, parce qu'on a quand même d'autres effectivement, priorités dans la vie. Ce qui fait sens dans tous les cas, c'est de pouvoir trouver toutes ces informations, et toujours pouvoir toujours essayer d'avancer sur cet objectif, sur ce qu'on veut définir, c'est sur ce qui s'inscrit dans notre chemin de vie, et ce qui nous rend toujours donc on parle effectivement de motiver, mais ce qui nous rend toujours très très positif par rapport à ce qu'on aurait pu penser la veille. Donc, bien entendu, la première chose qui s'établit, c'est un désir de changement, mais la notion qui se met toujours en évaluation par rapport à ça, c'est la symbolique du pourquoi. C'est vrai que la notion du pourquoi, je trouve qu'elle est assez forte, c'est la première chose qui définit dans quel sens on veut aller. Si au final on a envie de ne pas bouger, ou de ne pas se donner en tout cas les moyens d'atteindre ce qu'on a toujours désiré. Ça nous permet de voir également si il y a des choses qui sont toujours en adéquation par rapport à ce qu'on pensait quand on était par exemple tout jeune, parce qu'il y a des gens qui se trouvent une passion, il y a des gens qui s'en trouvent une au fur et à mesure. On sait qu'il y a peut-être des éléments qui ne nous permettent pas forcément de tout déterminer quand on s'est peut-être pas assez informé, ou quand on a rejeté cette volonté d'information. Et pour moi, c'est ce qui constitue une différence. On parlait également, donc je parlais de l'environnement. Bon, effectivement, l'environnement, c'est important, mais il y a des personnes qui sont effectivement assez éveillées pour aller rechercher de suite les actions, et c'est ce que je trouverais vraiment intéressant. Donc, si vous êtes dans un environnement, si vous fréquentez des gens qui sont dans cette mentalité-là, moi je vous invite fortement à aller vers ce genre de personnes. Quand on indique également de faire une activité, c'est pas pour rien. Si, par exemple, dans notre système à nous, c'est un peu différent, mais si vous avez certains systèmes, par exemple en anglo-saxon, ou par exemple, là, je vous désigne un pays d'Asie, mais voilà, il peut y en avoir d'autres, le Japon par exemple. Donc, ils ont
quand ils sont en cours, on leur donne effectivement d'emblée, obligatoirement, une activité extrascolaire à faire. Maintenant, je ne sais pas si ça a changé, mais en tout cas, je sais que en tout cas dans certains systèmes scolaires, on vous oblige à avoir une autre activité, même si vous n'avez pas forcément envie, mais c'est assez large, donc je trouve que c'est intéressant. Parce que déjà par ce biais que vous aimiez ou pas, vous avez déjà un rôle, c'est déjà intéressant, donc c'est ce qui peut amener à des passions. Donc l'autre fois dans la précédente vidéo, je parlais de gens qui, par exemple de footballeurs, de gens qui étaient devenus footballeurs professionnels en lisant une bande dessinée par exemple, voilà, où peut y avoir plein de choses, hein, plein d'inspirations. En fait, on trouve un héros et c'est la personne qui nous motive. Donc, l'environnement, donc comme j'indiquais, donc le pourquoi, et donc les personnes qui peuvent nous influencer, le fait de trouver des héros, donc trouver une activité. Après, c'est vrai que une phrase qui peut assez ressortir, on n'a pas de but, j'ai pas de but, et qu'est-ce que j'en ai à faire d'avoir un but moi, je veux juste m'amuser, avoir une vie simple. De toute façon, il n'y a pas de, au final, il y a pas de, on va dire, de vérité totalement vraie. Mais c'est vrai que la notion de but, je pense que c'est quelque chose qui est assez fort, puisque c'est ce qui nous permet toujours je pense, de retomber sur nos pieds. En tout cas, ce qui nous cadre, je pense, et qui nous permet toujours de rester dans le conscient, de toujours voilà, rester dans le présent, enfin dans l'instant présent, et de nous permettre à chaque fois de ce fait de faire le point sur notre vie, sur ce qu'on a fait, d'être reconnaissant également, parce que la reconnaissance, c'est quand même, je trouve, assez important de dire qu'est-ce qu'on a pu accomplir jusque-là, ce qui est déjà pas mal. Je pense que quand on était quand même jeunes tous, on avait quand même, je pense pouvoir dire qu'on avait quand même tous eu une qualité en particulier. Peut-être on a peut-être pas réussi à mettre en exergue à un moment, mais en tout cas qui nous permettait de nous donner une petite valeur, une certaine valeur. Et ça, effectivement, cette notion de valeur, c'est ce qui a toujours à faire perpétuer tout au long de notre vie, je pense. Au final, intrinsèquement, qu'est-ce qui nous a, qu'est-ce qui nous aura défini, c'est effectivement c'est notre valeur, c'est nos intentions, c'est nos actions, et je trouve que voilà, c'est quelque chose de louable, qu'au final, que quelqu'un vous connaisse, que vous connaissiez pas, enfin personnellement ou autre, que vous ayez une attache ou pas, ça reste toujours de toute façon targué, accroché à votre esprit. Voilà, vous pouvez pas, vous pouvez pas vous libérer de ça au final. Je pense que la chose qu'on a peut-être tous besoin un peu de se libérer, c'est justement les éléments pardon, qui nous dénaturent ou qui ont au final pas besoin d'être. Donc peut-être il y a peut-être des personnes qui vont se définir par la décrépitude ou autre. Maintenant, au final, est-ce que ça va être constructif sur le long terme? C'est ça la grande question. On a dû très certainement entendre qu'il y a, par exemple, des artistes ou des célébrités qui ont dû avoir recours à l'alcool ou aux drogues pour pouvoir tenir, ou même également dans certains cas pouvoir produire une œuvre. Bon, ça, voilà, c'est quelque chose qui peut s'établir. Maintenant, c'est toujours effectivement cette notion de long terme, de court terme qui est toujours présente. Je pense qu'à long terme, ça va pas forcément vraiment faire du bien, mais dans tous les cas,
ce qui est toujours intéressant, en tout cas, de se dire à travers cette notion d'état d'esprit, c'est de garder en tête cette chose qui s'inscrit toujours, qui s'inscrit toujours en nous et qui nous permet toujours d'aller chercher plus loin des informations et des conditions pour pouvoir toujours être prêt, toujours pouvoir produire quelque chose, une intention assez forte et qui nous dicte également que on a toujours la possibilité à chaque fois de produire plus. Dans ce qui s'inscrit au quotidien, on aura toujours cette notion de vouloir aller plus vite. Maintenant, on a pu constater, vu selon des témoignages ou autres, ou par le biais de lecture, que le temps, la notion de prendre son temps est assez importante, parce qu'elle s'érige dans la concordance de ce qu'on veut établir au niveau de nos objectifs pour pouvoir essayer d'atteindre un but ultime quelque part. C'est cette notion est-ce que maintenant la notion d'ultime c'est vraiment ce qu'on veut atteindre, mais bien entendu pas forcément, on parle d'un but et après il y a plusieurs buts, mais ce qui fait qu'on s'érige vers une contraction d'une position moins attentiste et portée vers l'action dans tous les cas, c'est ce qui corrige le désuet, comme j'indiquais tout à l'heure, plus, plus en assertion les valeurs sur lesquelles on s'inscrit ou on désire s'inscrire. Après, ça peut être donc une question de fierté également. Et bon, bah, on prend le temps au fur et à mesure de s'écouter. Et non, je trouve que c'est vraiment pas mal. Je pense aussi que donc l'état d'esprit nous donne un certain équilibre. Est-ce que ça corrige, est-ce que ça corrige notre ego? Ça peut la corriger, comme ça peut également nous enlever tout ce qui est négatif. Donc du coup, quand vous raccrochez un petit peu plus à l'ego, bah, vous gommez un petit peu ce qui est inutile pour des personnes par exemple, qui veulent s'accrocher absolument à vous et vous savez que ces personnes, elles vous sont nuisibles. Je pense que bah, c'est de cette manière qu'on arrive à faire plus naturellement le ménage. Donc ça s'inscrit effectivement à travers nous, ça s'inscrit à travers également l'environnement qui nous vaut qui nous vaut du bien, qui nous veut du bien. Et on n'est pas, de toute façon, on est toujours sensible à quelque chose. Maintenant, la question, c'est de se dire, c'est pouvoir se dire pourquoi peut-être on est peut-être plus sensible par rapport à certaines réflexions que d'autres. Bah ça, je pense que on peut prendre le temps de le faire. Maintenant, pour le reste, pour ce qu'on arrive à, ce qu'on peut arriver à produire, donc pouvoir dégager la lumière qui est en nous, ça c'est autre chose, mais à partir du moment où on est sur ça, et que l'état d'esprit en plus nous donne cette dimension d'aller plus loin et de toujours se dire qu'on arrive à établir quelque chose de bénéfique. Bah, je trouve que voilà, ça demande qu'à qu'à être atteint, et cette dimension elle est infinie, je pense. Donc, à fur et à mesure qu'on est sur ça, comme je l'indiquais, c'est tout un état, c'est tout un mode de pensée qui change. Avec les termes désapprendre pour réapprendre, par exemple, effectivement,
faut prendre en compte ces éléments-là. Enfin, en tout cas, c'est le genre d'expression qui nous permet de nous dire effectivement, bon, voilà, on revient vers nous, on se dit peut-être qu'est-ce qui n'a peut-être pas collé au moment où on avait intenté ces actions. Est-ce qu'on avait fait ressurgir trop d'émotions? Est-ce que peut-être on pensait qu'on avait raison sur toute la ligne et que les autres personnes qui nous donnaient des conseils avaient tort? Ça, c'est large, ça sera toujours à établir au cas par cas, mais en tout cas, c'est cette petite étincelle de vie, comme par exemple, voilà, on peut retrouver ça par la symbolique de différentes choses, ça peut être par rapport aux différents mythes. Moi, une chose qui me vient en tête, c'est les Chevaliers du Zodiaque, par exemple, avec la notion d'espoir. Donc là, là, je parle d'un dessin animé, mais en fait, l'idée, elle est là. Ouais, en gros, les gars sont bastonnés, ils sont presque en train de mourir, et puis sont à terre, voilà, ils ont des difficultés ils ont des difficultés à se lever, etc., parce qu'ils sont hyper fatigués, ils ont reçu beaucoup de coups, etc., mais qui gardent toujours en tête c'est cet élément. Tant qu'il y aura une étincelle de vie en moi, bah, je continuerai. Et ça, non, ça, c'est génial. Ces termes sont trop forts. C'est pour ça que je parlais des histoires. Je disais que c'était bien de regarder voilà, de regarder ou de lire des histoires ou d'écouter des histoires, parce que c'est génial à travers le mythe, à travers la fiction, tout ce qu'on veut, tout ce que ça nous permet également d'établir. C'est des dimensions qui sont incommensurables, qu'on est toujours amené à chercher. Voilà, on a toujours notre but. On passe. On peut passer notre vie à être inspiré par des gens, c'est incroyable, des gens qui ont une vie, qu'ils ont une vie magnifique. Bon, qu'on aimerait peut-être avoir, où on aimerait peut-être s'en approcher, où on aimerait en tout cas avoir sa satisfaction personnelle, une satisfaction pour nos proches, pour les gens qu'on aime. Et tout ça, c'est franchement génial. Voilà, il y a toujours des thèmes qui sont récurrents et qui nous offrent toujours cette magie, cette magie qui ne décroît pas. Puis voilà, c'est une force qu'on peut, voilà, qu'on peut essayer de modifier de toutes les manières. Ça sera toujours là, toujours présent. Et ça nous offre, ça nous offre une satisfaction, que j'indiquerais de garantie quelque part. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie, hein, c'est ce que j'avais envie d'évoquer au niveau de l'état d'esprit. Donc voilà, changer et essayer de changer ses pensées, être avec les gens. Être à essayer de s'approcher des gens qui sont positifs, qui ont un objectif, être reconnaissant au niveau de la vie qu'on a, parce on n'est peut-être pas assez, essayer de s'informer, de se former du mieux possible, essayer de faire des activités, tout ça, ça va coordonner comme j'indiquais, l'attention et la concentration, et ça va nous éviter quelquefois également de se perdre. Au niveau de la notion de temps, la notion de temps, on peut l'avoir un petit peu quelque part. Il y a peut-être des gens qui vont avoir une situation qui va faire que elles pourront peut-être pas aller plus loin, mais en tout cas, effectivement, c'est reconnaissance, le fait de toujours faire quelque chose. Après, peut y avoir beaucoup d'autres choses, hein. Il y a des gens, par exemple, qui vont avoir des activités spirituelles ou autres. Voilà, tous ces degrés, toutes ces choses qui alimentent notre bien-être aussi, parce qu'il y a quand même une part de bien-être qui doit être là quelque part, afin qu'on puisse coordonner ces objectifs et tout ce qu'on a appliqué pour pouvoir toujours être sur notre destinée, être toujours sur le chemin du but qu'on veut accomplir. Et tout ça, je trouve que
Tout ça, je trouve que c'est vraiment à prendre en compte, mais bah, comme je l'indiquais, je parlais d'Internet, bah, vous pouvez voir, il y a des gens sur Internet qui vous donnent des petites formations, vous pouvez avoir des conseils gratuits ou pas, donc même si vous avez pas, si on n'a pas d'argent, en tout cas, on peut au moins un petit peu tenter de se former, et au fur et à mesure, de toute façon, le fait de provoquer aussi les choses, comme on dit, la chance, on entend aussi cette phrase, la chance se provoque. Tout ça, c'est pas rejeté, c'est ce c'est ce qui va nous donner également plus de valeur au fur et à mesure. Donc avec la notion effectivement de pas, voilà, de petits pas, voilà, d'étapes, étape par étape. Voilà, chacun évolue. Évolue à son propre rythme, de prendre tous ces éléments-là, c'est effectivement c'est génial, c'est assez à faire perdurer, et que je pense qu'à chaque instant, chaque moment qu'on aura pris pour pouvoir se dire, bon, bah, finalement, ça, c'est ce qui fait que je vais être content de moi-même, je vais m'apporter de la valeur, bah, ça, dans le temps, ça va donner une valeur encore plus bénéfique de ce qu'on aurait peut-être pu attendre la veille. Et au final, on s'arrêtera pas, ou on s'arrêtera, mais dans tous les cas, il y aura toujours cette notion voilà, de bien positif, toujours qui sera toujours là. Et toutes ces attentions, elles finissent toujours par revenir vers nous, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire que même si on prend une pause pendant un instant, on veut vraiment rester sur une réflexion, rester une journée à rien faire, par exemple, parce on peut rester également une journée à rien faire quand même, le temps de se reposer quand même un petit peu, et voilà, ça revient toujours, ça sera toujours animé, je pense, et c'est ce qui permettra toujours de nous élever. En tout cas, là, voilà, c'est ces attentions-là, comme j'indiquais, ces objets, ces éléments qui se présentent à nous, qui nous permettent toujours d'accroître notre dimension émotionnelle, personnelle ou professionnelle. Voilà, donc on a tous besoin de ça. Donc voilà, à ce niveau-là, bah, je vous invite à y mettre des réflexions dessus. Si vous avez aimé la vidéo, bah, je vous invite à mettre le pouce, et puis de vous inscrire également pour avoir une notification de mes prochaines vidéos. Donc bah, je vous souhaite tous une bonne journée. Je vous dis à tous à bientôt.